Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un In My Mailbox. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas fait, d'une part par manque de temps, d'autre part par manque de matière, parce que je n'allais pas vous faire un IMM par semaine pour 2 livres à vous présenter. Mais là, j'ai le temps, j'ai quand même 12 livres à vous présenter, donc j'ai matière à vous faire un bon IMM. Et donc je vais commencer tout de suite avec 2 services de presse que j'ai reçus cette semaine. Il s'agit tout d'abord de Rose Garden de Carmen Pénarin. Alors c'est l'auteur en personne qui m'a contacté pour me présenter son livre. J'ai trouvé la couverture très belle. Regardez-moi ça, comme c'est beau, c'est chouette quoi, j'aime beaucoup. C'est un recueil de nouvelles, si j'ai bien compris. Alors voilà, un recueil de nouvelles, peut-être quelques poèmes. Bref, voilà. Un livre qui m'a semblé intéressant et que j'ai accepté de lire lorsque l'auteur me l'a proposé parce que je me suis dit que ça pouvait être une belle découverte. Ensuite, j'ai reçu un livre de la Société des écrivains, un petit album qui s'appelle Eridou. Alors vraiment c'est un tout petit album, mais quand je l'ai reçu, quand j'ai vu la première couverture, je me suis dit que c'était vraiment très mignon. Je l'ai déjà lu, ça a été une très bonne lecture et je vous en parlerai plus particulièrement dans une chronique qui viendra dans les prochains jours et dans mon C'est lundi que lisez-vous que je publierai demain. Ensuite, les 5 livres que je vais vous présenter maintenant sont 5 livres qui m'ont été donnés par ma tante, qui lit également beaucoup, et comme je vous l'avais déjà dit, il me semble, qui me donne ces livres une fois qu'elle les a lus. Donc, comme je vous le disais, il y en a 5. Donc tout d'abord, le 5e témoin de Michael Connelly. Michael Connelly est un auteur de polar que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup sa façon de tourner ses thrillers et ses polars. Je ne connaissais pas ce titre, donc ça peut être une belle lecture. À vue du résumé, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Voilà, un polar tourné du point de vue de l'avocat, c'est pas forcément très original, mais ça peut être une bonne lecture à voir. Autre livre d'un autre auteur que j'affectionne très particulièrement, c'est Du sang sur le green de Harlan Coben. Donc pareil, Harlan Coben est un auteur que j'aime bien suivre parce que j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Je ne connaissais pas ce titre-là. Ça peut être l'occasion également. La couverture, je l'aime bien aussi. Voilà. Dans le domaine du golf, c'est un domaine qui n'est pas forcément très souvent exploité dans les polars ou même dans la littérature en général. Donc, pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu Intrigue à l'anglaise de Adrien Guts, je ne sais absolument pas comment prononcer ce nom de famille. Voilà. Si quelqu'un peut me l'indiquer en alphabet phonétique, j'avoue que ça m'arrangerait parce que je ne vois pas du tout comment dire ce nom. Bon, j'ai lu le résumé. Apparemment un roman qui veut se... En fait, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi se rapporte ce roman. Bon, une enquête, un détective. Voilà. Un rapport entre une tapisserie apparemment et la mort de Diana. Bon. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu
L'hiver du monde de Ken Follett. Alors Ken Follett est un auteur que j'aime beaucoup. Je l'avais découvert avec son roman Le Troisième Jumeau, qui est un roman que j'adore, que j'ai relu plusieurs fois, qui est vraiment un très très bon roman. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire un nouveau livre de Ken Follett. Alors le petit souci, c'est que d'après ce que j'ai pu voir, il s'agit ici d'un tome 2. Du tome 2 du... Oh là là, c'est quoi le nom? Excusez-moi. Voilà, le siècle. Une série apparemment qui s'appelle Le siècle, une trilogie d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc ce tome 2 m'intrigue, j'aimerais bien le lire, par contre c'est quand même un bon pavé. Et surtout j'aimerais savoir si les 3 tomes de la trilogie peuvent être lus individuellement ou s'il faut absolument avoir lu le tome 1 pour que je sache si je peux me lancer dans cette lecture ou s'il faut que je me procure le tome 1 d'abord. Dernier livre qui m'a été donné, c'est Une vérité si délicate de John le Carré. Alors John le Carré, j'avais déjà lu un roman de cet auteur. D'ailleurs je ne me souviens plus du titre, c'est pas grave. Par contre je n'en garde pas un très très bon souvenir. Je me souviens d'un truc très alambiqué, je me souviens pas exactement de quoi il était question. Je me souviens que je n'avais pas tout compris à l'histoire, ou enfin j'avais du mal à me retrouver dans les personnages. Je n'avais jamais eu envie de me relancer dans un roman de John le Carré parce que bon, je m'étais dit que c'était pas la peine de se lancer dans une nouvelle lecture de cet auteur si c'était pour ressortir avec cette même impression. D'autant plus je n'avais pas envie d'acheter un autre roman de cet auteur, mais bon, là, maintenant que je l'ai, je me dis pourquoi pas, d'autant que j'aime beaucoup la couverture qui est très sobre. Apparemment un roman qui tourne autour des questions politiques, bon, pourquoi pas à l'occasion, mais je ne pense pas que ça sera dans mes priorités de lecture. Et donc enfin je dis enfin, bon, 5 livres que cette fois je vais acheter, soit parce que c'était une affaire, soit parce qu'ils me tentaient énormément. Donc tout d'abord, comme ce dont je vous parlais fin juin, 2 livres que j'ai dénichés sur une aire d'autoroute, des livres des éditions de Boré à des prix défiant toute concurrence pour des brochets. Donc tout d'abord, Démons de tempête de Bernadette Pujalon. Un huis clos, apparemment, deux personnes, 2 hommes qui vont se retrouver coincés dans une espèce de chalet dans la montagne. Et il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi. J'aime beaucoup la couverture avec ce coucher de soleil, je trouve ça très joli. Le livre n'était vraiment pas cher pour un brochet et je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Dans les mêmes circonstances, j'ai trouvé Le papillon sur le sein de Hugues Douriot. Là, j'ai principalement craqué pour la couverture. Voilà, ce petit papillon là, je le trouve vraiment très joli avec la côte et le dos mauve. Je trouve ça vraiment très joli. Pour l'histoire, c'est une romance, une histoire d'amour. Voilà, une histoire d'amour pour une jeune femme qui a vécu beaucoup de malheurs et qui se croit maudite, enfin quelque chose dans ce goût-là. J'ai très hâte de lire ce livre. Alors par contre, je ne suis pas forcément très fan de la typographie. Je trouve que c'est écrit assez petit. Oula. Je trouve que c'est écrit assez petit et pas. Enfin, le texte est trop regroupé au centre de la page. La marge est un peu trop large, mais bon. Pourquoi pas, ce roman peut beaucoup m'intéresser, on verra bien. C'est un titre encore des éditions de Boré, c'est une maison d'édition dont j'apprécie beaucoup le travail et ça peut être une belle découverte.
Et ensuite, 3 livres que je me suis procurés cette semaine en réduction. Donc tout d'abord, j'ai pris Belle de glace de Anna Sheehan, pardon. Une réécriture de conte apparemment, quelque chose qui tourne vers le polar mais qui reprend les contes à la fois de Blanche-Neige avec le cercueil de verre et La Belle au bois dormant avec la princesse qui dort pendant 100 ans. Ce titre je l'avais déjà repéré et puis là en réduction je me suis dit allez on y va, on le prend. Je me souviens pas avoir lu trop de critiques dessus, il y a certainement dû y en avoir pas mal mais je ne m'en souviens pas. Donc j'ai hâte de me faire mon opinion sur ce roman. Ensuite, j'ai eu chez François Zir un livre à 50% puisque j'ai reçu un chèque de réduction assez important et bon, il s'agit de Pour l'amour du Nil de Armelle Guilcher. Donc une histoire qui se passe en Bretagne, une jeune fille qui va retourner en Bretagne dans sa maison familiale, mais où elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de secrets par rapport à sa famille, qu'elle n'est pas forcément la bienvenue. Alors ce titre, je l'avais repéré lors de la dernière fois que j'avais dû faire mon achat chez François Zir. J'avais finalement craqué pour un autre titre, et là avec cette réduction, je me suis dit pourquoi pas, allons-y, tentons. J'aime beaucoup la couverture, pareil. Hein. Et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. C'est chez Nouvelle Plume, donc Nouvelle Plume en général, ça peut... Enfin, je ne suis pas trop déçue en général par les titres Nouvelle Plume ou nouveaux auteurs. Donc, à voir. Et enfin, le tout dernier livre pour lequel j'ai craqué, alors là, c'est à cause de tous les blogueurs, de tous les Facebookiens, de toutes les personnes qui en ont parlé, soit dans des articles, soit dans des vidéos, soit sur Twitter, sur Facebook, enfin bon. J'ai l'impression que ce livre, on en a parlé de partout. Et tout le monde a apparemment adoré ce bouquin. Donc, même si au départ, il ne me tentait pas forcément, eh bien j'ai craqué. Donc s'il ne me plaît pas, je saurai à qui m'en prendre. Mais j'espère qu'il me plaira. Il s'agit du fameux livre dont on ne parle, enfin j'ai l'impression qu'on ne parle que de lui depuis quelques semaines, voire enfin depuis le mois de juin en gros. Il s'agit du fameux Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Et oui, je sais, j'avais dit que je ne le lirais pas, j'avais dit que je n'étais pas tentée par cette lecture. Mais à force d'entendre que des avis super élogieux sur ce bouquin, j'ai craqué. Alors j'espère qu'il va me plaire, j'espère vraiment, je me dis bon, de toute façon si tout le monde a aimé, il n'y a pas de raison que je déteste, à la limite au pire je risque une petite déception si j'en attendais trop. Mais voilà, au moins je pourrais dire moi aussi je l'ai lu. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Si certains d'entre vous ne l'ont pas encore lu, n'hésitez pas à me solliciter pour une lecture commune, d'ailleurs que ce soit pour celui-ci ou n'importe quel autre livre que je vous ai présenté. Voilà. À voir, j'espère le lire quand même relativement vite parce que c'est la grande mode en ce moment et pour une fois j'aimerais bien lire un livre plus ou moins en même temps que tout le monde, ça changerait. Et j'espère vous en reparler très bientôt. Voilà, donc c'était mon In My Mailbox des 15 derniers jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il y a des titres qui vous ont tenté. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des titres qui valent vraiment la peine, s'il y en a d'autres que vous avez moins aimés. Dites-moi aussi s'il y a une lecture commune qui vous tente, je ne sais pas. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de week-end. J'essaye de vous tourner une vidéo, c'est lundi que lisez-vous, que je vous présenterai demain sur le blog et sur la chaîne Twitter, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Et
part ça, eh bien, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour cette prochaine vidéo. Bye!